Nous venons d'explorer une belle partie de cet énorme glaçon. Vous sentez la température baisser et la lumière commence à se dissiper. Bienvenue dans le fond de l'iceberg. En référence à sa BD Life in Hell, Matt Groening voulait que Marge cache des oreilles de lapin sous sa coiffure. Idée qui aurait dû nous être dévoilée lors de l'épisode final. Évidemment, l'idée a été abandonnée et on a pu voir de nombreuses fois que Marge ne nous cachait rien de spécial. Mais sachez qu'il reste une trace de ce concept dans le jeu Les Simpsons sur arcade. D'ailleurs, tant qu'on est avec Marge, dans l'épisode 9 de la saison 1, lorsque Marge retire ses chaussures, on peut apercevoir qu'elle a les pieds palmés. Bon, oui, c'est sûrement une erreur d'animation, d'autant plus que la saison 1 est bourrée d'erreurs, et c'est ce que je vous aurais dit si je n'avais pas continué mes recherches, car dans l'épisode 4 de la saison 21, Dr Hibert nous le confirmera. Je vais vous confier un secret à propos de Marge Simpson. Elle a les pieds palmés. Il existe une théorie selon laquelle tous les membres de la famille sont en fait des génies. Commençons avec Homer lors de la saison 12, où l'on apprend qu'il a un crayon bloqué dans le cerveau depuis toutes ces années, et lorsque celui-ci est retiré, on voit clairement qu'il est un génie. Il vient même à prouver par hasard que Dieu n'existe pas. Marge, quant à elle, nous a montré plusieurs fois son potentiel, que ce soit avec son art ou son statut scolaire. Bart n'est pas si bête que ça. Au-delà de son ancien niveau scolaire, il arrive à parler assez rapidement le français, tout en travaillant avec un langage assez corrompu. Il arrive aussi à apprendre l'espagnol dans un avion, et à le parler couramment avant même que l'avion n'ait atterri. Et pour citer Monster Society sur Reddit, il pourrait avoir des meilleures notes s'il s'appliquait. Bon, pour Lisa, je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point elle est intelligente. Mais pour Maggie, sachez qu'elle nous a révélé son potentiel à de nombreuses reprises. Elle est vraiment douée pour son âge. Et on peut même partir plus loin, avec l'oncle Herbert qui est assez intelligent pour être à la tête d'une grande entreprise, Abraham qui est assez intelligent dans beaucoup de flashbacks, ou encore Mona qui est loin d'être stupide. Mais du coup, on peut se poser une question. Pourquoi les Simpsons ne révèlent pas leur potentiel? Et la réponse est assez simple. Ils choisissent de l'ignorer et de rester stupides pour être heureux. Homer, lors de la saison 12, a décidé de redevenir un être stupide, car l'intelligence l'exclut et le rend malheureux. Marge, quant à elle, a laissé tomber son intelligence lorsqu'elle rencontra Homer, car elle était plus heureuse avec. Et de plus, si elle se réveillait, elle réaliserait à quel point sa vie est minable. Bart, s'il révélait son potentiel, il serait exclu socialement, car il serait considéré comme un nerd. Quant à Lisa, son intelligence l'a exclue. Certes, elle est intelligente, mais elle est seule et malheureuse. Et là, on peut finir avec Maggie. Je pense, avec son futur de rockstar, et ce n'est que mon avis, qu'elle mettra son intelligence de côté pour son bonheur. Selon Wikipédia, le film aurait été réécrit plus d'une centaine de fois, et des heures entières de scènes auraient été coupées. En bref, le film des Simpsons aurait pu totalement être différent. D'ailleurs, Hank Scorpio était initialement prévu pour être le grand méchant du film, mais l'idée n'a pas été retenue, en raison de sa gentillesse et de sa proximité avec Homer. Le bruit de tétine de Maggie est fait par Matt Groening lui-même. D'ailleurs, ce n'est pas la seule personne qui lui a prêté sa voix. Daddy. This is indeed a disturbing universe. Very well. I'll drive. Throughout the ages, the finger painter, the Play-Doh sculptor, the Lincoln log. Au fil des saisons, on peut voir une évolution de l'image de la France et de ses clichés. Évidemment, je ne peux que vous conseiller d'aller voir l'article de The Simpsons Park sur le sujet, qui est d'ailleurs dans la description, comme tout ce que je vous conseille d'aller voir. Mais sachez qu'après notre attentat de 2015, les Simpsons ont décidé de nous rendre hommage en faisant apparaître brièvement cette illustration de Maggie. Une fille de clown avait à la base un scénario différent, car il était originellement prévu que ce soit Homer qui découvre son enfant perdu depuis des années. On aurait pu avoir un quatrième enfant Simpson, ou en tout cas le temps d'un épisode canon. Depuis, on a eu l'épisode 3 de la saison 24, qui nous confirmera encore qu'Homer est devenu stérile à cause de la centrale, mais aussi que ses anciens dons de sperme ont permis la création de beaucoup d'enfants. Et de ce que l'on sait, il ne reste qu'un seul échantillon, donc une dernière possibilité pour Homer d'avoir un enfant.
Les Simpsons Tapped Out, ou Simpsons Springfield en français, était un jeu mobile dans lequel on pouvait façonner sa propre ville. Il y avait plus de 700 personnages et costumes en rapport avec la série, et le jeu nous proposait régulièrement des mises à jour, nous offrant toujours de nouvelles aventures. Malheureusement, le jeu est devenu inaccessible le 24 janvier 2025, soit presque 13 ans après sa sortie. Donc, une grande proportion de personnes, dont moi, parce que oui, c'est mon let's play que vous voyez à l'écran, ont dû dire adieu à notre monorail, la ferme de Cletus, où est Maggie, les tickets à gratter, le champ de course, le séquoia, l'Omerlaya, les défis quotidiens, en route vers la fortune, le café et tout ce qui est de la valeur immobilière, le nouveau territoire, niveau d'amitié et même au hack qui nous aidait à farmer les donuts. On peut penser que les séries de Seth MacFarlane se passent dans le même univers que celui des Simpsons, de par les références, mais aussi les épisodes crossover. On pourrait aussi lier Hey Arnold à cet univers car on peut apercevoir un avis de recherche de Tighty Bob dans un commissariat. Mais ce n'est pas tout, son créateur a longtemps été marié à la sœur de Matt Groening et la VO d'Homer prête sa voix à celle du grand-père Phil. On peut aller plus loin dans cet univers, comme par exemple avec Futurama et Désenchanté, ou avec toutes les références qu'il y a eu dans la série. Lors de sa première apparition à l'écran, Smithers avait une couleur de peau différente suite à une erreur d'animation. Une erreur qui fut corrigée rapidement car il prend sa couleur jaune lors de l'épisode suivant. J'ai d'ailleurs vu durant mes recherches que Matt Groening avait confirmé cette erreur chez TMZ et que les scénaristes n'ont pas laissé cette couleur car ce n'est pas forcément une bonne idée d'avoir un larba noir. La Rumpus Room, ou salle de jeu en français, fait référence à 7 pièces situées près de la cuisine et du garage. Elle n'apparaît que très peu au cours de la série, donc c'est assez normal de ne pas la connaître. Évidemment, ce n'est pas le seul sujet intrigant autour de la maison. L'emplacement de la cave, les pièces qui changent de place, la petite pièce au-dessus du garage. Qui sait quel secret il nous reste à découvrir sur la maison? L'homosexualité de Bart est une petite théorie qui se base sur certaines de ses actions, voire même de ses pensées. Elle est probablement liée à l'épisode La phobie d'Homer, et certaines personnes pensent même que Bart est queer. Par contre, son grand-père... On peut se poser des questions sur la transidentité d'Abraham, étant donné qu'il a eu une période durant laquelle il portait des robes dans les années 40, qu'il aime être la reine de l'Ouest, qu'il est président de l'Alliance des lesbiennes et des gays, mais aussi qu'il devient une femme lorsqu'il n'a pas ses pilules. Et là, je vous renvoie directement à la vidéo de Cora Roberta, qui explique mieux que moi le sujet. En novembre 2009, et dans l'espoir d'attirer un public plus jeune, le célèbre magazine Playboy va collaborer avec les Simpsons pour sortir une édition à l'effigie de Marge. On y retrouvera plusieurs photos et une interview du personnage. Ce n'était pas la première fois que Marge posait pour un magazine de ce genre, car en avril 2004 sortait un magazine Maxime avec aussi une interview du personnage. À la fin de l'Horror Show numéro 6, Homer se retrouve téléporté dans notre réalité. Si vous êtes assez curieux, vous vous êtes déjà demandé où se situait cet endroit et vous serez content d'apprendre qu'il a été trouvé. Nous voici donc au 13 567 Ventura Boulevard, en Californie, non loin d'Hollywood et du parc Universal où il y a l'attraction des Simpsons. Évidemment, ce boulevard a évolué depuis 1995. Des arbres s'y sont installés et la boutique de gâteaux érotiques a été remplacée par un café. Je suis d'ailleurs tombé sur la vidéo YouTube de 80's Life qui s'est rendue sur place et qui compare le lieu de l'Horror Show à aujourd'hui. Dans le second épisode de la première saison, Bart échangera son nom avec celui de Martin pendant une évaluation. De ce fait, il sera considéré comme un génie et ira dans une école de surdoués, puis finira par revenir à l'école primaire. Attendez, est-ce que Bart n'aurait pas ruiné la vie de son camarade en échangeant les noms sur les copies? Je veux dire, Martin aurait pu aller à l'école des surdoués où il se serait épanoui et il aurait pu avoir un avenir radieux. Au lieu de ça, il se fait beaucoup intimider et son futur est assez catastrophique. Bart a certainement gâché la vie de Martin. Okili est un groupe de Nedal inspiré du personnage de Ned Flanders dans lequel les membres sont habillés en Ned et dont la majorité des paroles de leur musique sont ses citations. Le groupe a existé pendant 7 ans avant de donner une dernière représentation le 29 octobre 2022 et son clip White Wine Spritzer fait une apparition dans le générique de fin de l'épisode 20 de la saison 30.
La continuité dans la série est quelque chose de très élastique. On retrouve très souvent des bâtiments qui changent de place, voire même des pièces de la maison des Simpsons. Parfois même les lois de la physique sont dépassées quand ce n'est pas l'histoire elle-même qui est déréglée. Les changements peuvent être énormes et les personnages peuvent être à une autre époque, en 3D, où Springfield peut être envahi par des zombies. L'utilisateur DataForge sur Reddit nous a proposé une théorie pour justifier cela. Abraham est un voyageur temporel, et c'est son ingérence qui cause la discontinuité de la série et de sa chronologie. Les épisodes Treehouse of Horror que nous voyons sont les énormes modifications apportées à la chronologie. Tous les changements mineurs de la continuité que nous voyons dans les épisodes réguliers sont dus au fait qu'Abraham s'installe sur des délais suffisamment proches. Toutes les horreurs que nous voyons, tous les horror shows, tout est de la faute d'Abraham, et il en est conscient, rappelez-vous de l'horror show numéro 5. Mais un jour tu voyages dans le temps, surtout regarde où tu mets les pieds, parce que les plus petits changements peuvent modifier l'avenir dans des proportions dont tu n'as pas la moindre idée. Abraham a des souvenirs de l'histoire radicalement inexacts, souvent contradictoires. Ceci est généralement considéré comme de la sénilité par le reste des personnages. Une autre explication est que tous ces souvenirs se sont réellement produits, mais pas dans la chronologie actuelle. Son histoire de voyage dans le temps lui a rendu difficile de se rappeler dans quelle chronologie il se trouve actuellement. Il finira par nous expliquer que les machines à voyager dans le temps sont très faciles à construire. Et pour preuve, Homer en a fait une, sans compétence et avec un grille-pain. Abraham a pu en créer une lui-même. Nous sommes sous l'eau, il fait sombre et vous ne voyez plus l'iceberg. Bienvenue sous l'iceberg. La fin de la dernière tentation d'Homer a laissé un doute auprès de plusieurs personnes et une théorie a émergé sur le fait qu'Homer ait fini par coucher avec Mindy. Selon celle-ci, Homer serait en train d'imaginer Marge dans la scène de fin. Et au fond, c'est vrai que si Marge serait venue, il aurait fallu trouver quelqu'un pour surveiller les enfants, trouver une robe rouge, mais surtout faire le trajet de Springfield à Capitol City. Et tout ça en une nuit. Depuis, Homer en reparlera dans l'épisode L'amour à la Simpson, ce qui peut nous confirmer que c'était bel et bien Mindy. Ou peut-être que Marge a tout simplement pardonné à Homer cette tromperie. Lors d'une partie de Pictionary, Kirk dessinera la dignité. Bon, c'est plutôt abstrait comme dessin, et pour cause, la dignité n'est sûrement pas quelque chose de représentable, mais Luan arrivera tout de même à le faire. On peut se demander quel était le dessin de Luan, mais surtout, on peut se demander si Kirk n'avait pas raison depuis le début. Je pense que Kirk a réussi à en faire la représentation, et pour cause, Dignity est devenu un mème, et je pense que si on demande à une grosse proportion de fans de dessiner la dignité, une grande partie vous dessinera une entrecôte. Donc oui, Luan, Kirk a réussi à représenter la dignité, et peu importe le dessin qu'il aurait fait, il aurait réussi. N'est-ce pas l'une des définitions de la dignité ? Petit segment pour vous rappeler que Boule de Neige 2 est en fait Boule de Neige 5, et ce depuis l'épisode Roboflop. Rappelons aussi que Boule de Neige 1 s'est fait écraser par la voiture du frère alcoolique de Quimby. L'épisode Derrière les rires n'est pas ce qu'on pourrait appeler un épisode canon. Et pour cause, il s'agit de la parodie d'une autre émission. Mais si c'était l'inverse, si l'épisode était la réalité de la série, cela pourrait justifier le manque de qualité des dernières saisons. Pour mettre encore un prix. Les Simpsons vont aller en Alabama. Je veux visiter Montgomery. Je veux l'habit du Ku Klux Klan. Ce sera la dernière saison. Il justifierait aussi les erreurs de la série, car Homer écrit mal les épisodes. On a donc cet univers, qui nous est inconnu, où Homer et sa famille ne sont que des acteurs, et les épisodes qu'on voit ne sont que leur série. Il existe une théorie selon laquelle les Simpsons ne sont pas aussi pauvres qu'ils le prétendent. Je vous explique. Déjà, on sait qu'Homer possède l'équipe des Broncos de Denver grâce à Hank Scorpio, équipe qui a dû leur rapporter des millions chaque année, ou qui a dû rapporter gros si Homer l'a revendue. Homer doit ensuite toucher des royalties de son groupe Les Bémols et de leurs produits dérivés, mais aussi du premier album de leur ligne, car il l'a aidé à se lancer et à concevoir son premier album. Ensuite, et avec tous ses travaux dans plusieurs entreprises, il ne serait pas étonnant qu'Homer ait accumulé plusieurs indemnités. Et là, je peux pas vous expliquer comment ça marche l'emploi aux États-Unis, donc si vous en savez quelque chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bref, on peut aussi lui compter l'argent des tailleurs de pierre qu'il a dû piquer et le souhait de la patte de singe en établissant l'Horror Show numéro 2 comme canon. Pour finir, Bart et Lisa touchent, ou en tout cas ont touché, 50% sur les ventes des t-shirts Krusty en saison 4. Les Simpsons sont certainement plus riches que vous. Lors de la saison 7, Homer achètera le chapeau de Tom Landry et le portera fièrement dans quelques épisodes.
Marge aussi va le porter, mais seulement dans l'épisode 2 de la saison 26. Le Shining, ou en tout cas de ce que j'ai compris, est une capacité fictive permettant de lire dans les pensées des gens et de communiquer par télépathie. Bref, dans l'Horror Show numéro 5, on peut voir que Bart possède cette capacité. Sachant que dans les Horror Shows, et peu importe l'histoire, les personnages gardent toujours certaines de leurs caractéristiques. Pensez-vous que Bart posséderait vraiment le Shinin ? Rappelons tout de même qu'il est dans les cauchemars d'autres enfants et qu'il a déjà réussi à contrôler accidentellement Milouz par la pensée. Pendant qu'Homer se balade dans la 3e dimension, on peut apercevoir ceci en arrière-plan. Pour vous et moi, ce ne sont qu'une suite de lettres et de chiffres mis au hasard, mais les plus doués en informatique y verront un code en ASCII qui, lorsqu'on le traduit, nous donne Frink Rules. Pour être franc, je n'ai pas trouvé de raison officielle sur l'existence de ce message, mais certains disent qu'il aurait un rapport avec John Frink, l'un des producteurs et scénaristes de la série. Je ne pense pas pour autant que ce soit la vraie raison, car John ne travaillait pas encore sur la série. J'ai vu aussi passer ce message de John Walter qui disait que c'était le professeur Frink qui avait mis intentionnellement ce message. On apprendra lors de la saison 20 que le personnage d'Hélène Lovejoy était autrefois un homme. Bien, l'amour est plus fort que tout, hein? Je me rappelle quand elle s'appelait Hélène Schwarzbaum. En fait, je me rappelle quand elle s'appelait Harold Schwarzbaum. Vous quoi? J'en ai trop dit. Évidemment, cela n'a l'air de n'être qu'un gag, et j'ai d'ailleurs vu l'hypothèse qu'elle est juste née avec un nom de garçon, étant donné qu'elle a probablement donné naissance à sa fille Jessica. Le sujet ne reviendra jamais dans la série. Certaines personnes pensent que ce n'est pas Maggie qui a tiré sur Monsieur Burns, et plusieurs théories ont émergé sur la véritable identité du tireur, comme par exemple... Il est possible que le tireur soit Homer, car on peut l'apercevoir déguisé en Krusty lors de la découverte du corps. La théorie voudrait qu'il se soit inspiré de Tighty Bob, qui voulait mettre le clown en prison lors de la saison 1. Il est aussi bon de rappeler qu'on a aperçu Krusty plusieurs minutes avant, avec des habits différents, et qu'il n'aurait pas eu le temps de rentrer chez lui pour se changer. Évidemment, ce n'est pas le seul suspect. Je vous ai mis en description une playlist sur les autres potentiels tireurs et le lien d'un post Reddit accusant Wiggum. Il existe 2 moyens de devenir un tailleur de pierre, soit en étant le fils d'un des membres, ou soit en sauvant la vie d'un tailleur de pierre. Lors de la saison 2, Bart sauvera la vie de Monsieur Burns, le rendant éligible à l'organisation. Plus tard, lorsqu'Homer commence à soupçonner Lenny et Carl de faire partie d'un complot, Bart lui répond de manière sarcastique qu'il pourrait être impliqué dans l'assassinat de Kennedy, en lui faisant un clin d'œil sur le mot complot, impliquant peut-être une tentative subtile de détourner Homer de la découverte du secret. Lorsque grand-père prétend être un membre, Bart suggère directement à la famille qu'il devrait l'écouter. Après qu'Homer soit devenu le chef, Bart exécute l'un de ses ordres. Selon la théorie, il est très probable que Bart soit un membre des tailleurs de pierre, étant probablement membre depuis plus longtemps que son père. Il est aussi probable que ce soit la raison pour laquelle il reçoit rarement des punitions de la part de son principal, étant donné qu'il est lui aussi un tailleur de pierre. Rob Bauer, qui est un fan de la série, a réussi à produire du Tomako en 2003 à partir de greffes de racines de tabac sur des plants de tomates. Bauer révélera être inquiet car sa plante contient probablement une quantité mortelle de nicotine, mais des recherches ont montré que la plante reste comestible. Simpsons did it, ou encore Les Simpsons l'ont déjà fait, et l'épisode 7 de la saison 6 de South Park. Bon, le titre parle de lui-même. L'épisode nous montre à travers Butters que les Simpsons ont déjà épuisé pas mal de scénarios plus ou moins absurdes, comme par exemple avec le plan machiavélique pour cacher le soleil. Cependant, une certaine scène a retenu mon attention. Voler toutes les canettes de bière de South Park, les secouer très fort dans un mixeur pour qu'elles explosent dès que les gens... Épisode 917, intitulé Secouer comme une bière. L'épisode 917, intitulé « Secoué comme une bière ». Actuellement, nous sommes aux alentours de l'épisode 770. Pensez-vous que South Park essaye de prédire un futur épisode ? Si un jour l'épisode 917 arrive, sachant que ce n'est pas impossible, je suis curieux de voir de quoi il va parler. Je profite de ce segment, car en faisant mes recherches, j'ai remarqué 2-3 similitudes entre certains segments qui auraient pu apparaître dans cet iceberg et celui de South Park, comme par exemple une scène coupée d'un short, ou avec l'un des doubleurs original qui est scientologue. Si vous aussi vous adorez South Park, je vous conseille grandement la chaîne de Maniaco, qui avait d'ailleurs sorti un iceberg de South Park qui est vraiment cool et qui est l'une des vidéos qui m'a donné envie de faire cet iceberg.
Nous sommes perdus au fond de l'eau. Nous sommes dans l'obscurité et pourtant, il fait de plus en plus sombre. Nous sommes dans les abysses. The Samsonazé est une série animée géorgienne qui vit le jour en 2009 et qui est connue pour être un plagiat des Simpsons. Voici par exemple ses personnages principaux, sa cuisine, et je vous mets les 16 premières secondes de son générique. La série a eu un petit succès en Géorgie et je pense que c'est normal, car elle reprend des sujets de la société géorgienne. Si cela vous intéresse, il y a quelques épisodes de la série sur YouTube. À la fin de Homer l'hérétique, et on l'a vu précédemment, Homer va demander à Dieu quel est le sens de la vie, et Dieu va lui répondre. Allez, Tu le découvriras quand tu seras mort. je peux pas attendre si longtemps. Tu ne peux pas attendre 6 mois? Non, dites-le-moi maintenant. Bon, d'accord. Le sens de la vie, c'est... Vous pensez qu'il a dit quoi, Dieu, exactement? Selon cette théorie, il aurait avoué à Homer qu'il est dans un dessin animé. Je cite, « Homer, à ce moment-là, apprend qu'il n'y a presque jamais de conséquences durables à ses actions. Il peut quitter son travail, aller dans l'espace, ignorer ses enfants et sa femme, faire tout ce qu'il veut. Peu importe ses actions, tout finira par revenir à la normale à la fin de l'épisode. Cela explique aussi pourquoi Homer est assez cruel à certains moments. Il a perdu de l'empathie et sait qu'il est fondamentalement intouchable. Cependant, il remarquera que certains détails ont de vraies conséquences, comme par exemple avec Maud, qui ne ressuscitera pas et qui restera morte à jamais. Il essaiera donc de maintenir l'état normal de la série, en reprenant par exemple le cœur de Marge à chaque séparation, ne voulant pas être seul, jusqu'à la fin de la série. Stanley le Noir est une histoire horrifique que Bart racontera lors de la saison 18. Bon, j'ai rien à dire dessus, l'animation est vraiment sympa, mais ce qu'on a tous oublié, c'est qu'on apprendra à la fin de l'épisode que Stanley le Noir a réellement existé. La théorie du multivers est une théorie selon laquelle il existerait une infinité d'univers plus ou moins différents. Reprenons l'explication de Farod, nous disant que si vous lancez une pièce, il existera un univers où celle-ci tombera sur le côté face et un univers où elle tombera sur le côté pile. Dans cet univers, par exemple, je vous présente l'iceberg des Simpsons, et dans un autre univers, je vous présente celui de Simpsons. Bref, il se peut que chaque épisode d'Itchy et Scratchy se passe dans des univers différents où Scratchy n'est pas encore mort. Il se pourrait même que ce soit directement chaque épisode des Simpsons qui se passe dans des univers parallèles, expliquant ainsi les horror shows et erreurs de la série, mais aussi le non-vieillissement des personnages. L'existence du multivers dans la série nous a été confirmée, ou en tout cas on en a eu une trace récemment. Selon moi, les Simpsons Tapped Out étaient le rassemblement de tous les univers de Simpsons, un peu comme une sorte de citadelle d'Eric. Bon, la théorie du multivers est une théorie assez facile, et comme pour celle d'Abraham qui voyage dans le temps, elle pourrait justifier n'importe quoi dans la série. Mais libre à vous de l'interpréter comme vous le voulez. Ned Flanders sera aperçu en diable lors de l'horror show numéro 4 et reviendra sous cette forme dans le 18e, canonisant peut-être le diable dans la série. Ma théorie est que Springfield serait en fait une sorte de purgatoire, dirigé par le diable lui-même. Cela justifie l'attitude des habitants avec Flanders. Ils sont sympas avec lui pas parce qu'ils l'aiment, mais parce qu'ils le craignent. Ils craignent que la seule personne capable de les envoyer en enfer pour l'éternité le fasse. Notons aussi qu'il y a une différence entre Satan et le diable dans la série, un peu comme avec Poséidon et le roi Neptune dans Bob l'éponge. Peut-être que Satan gère l'enfer, là où Ned s'occupe du purgatoire. Et pourquoi Homer n'est-il pas envoyé en enfer alors? Parce qu'il est ami avec Dieu. Il a sûrement demandé à Dieu de rester dans la ville pour être avec sa famille. Il est donc intouchable et peut faire ce qu'il veut, sans conséquence. Des personnes totalement random sur internet affirment que Matt Groening est un franc-maçon au 33e degré qui est le plus grand grade de la franc-maçonnerie. Bon, à part cette image, je n'ai trouvé aucune source officielle à ce sujet, et les gens n'ont pas l'air de croire à cette désinformation. Mais qui sait, peut-être que c'est fait exprès pour détourner la vérité.
Peut-être même que c'est moi qui suis chargé de vous convaincre qu'il n'en est pas un. Les Simpsons se sont arrêtés en 1998. Personne ne sait d'où viennent les nouveaux épisodes, ni comment ils arrivent à la télé. Ceci vient d'un post Tumblr d'un compte satirique qui aime inventer des faits, nous le disant même dans sa bio. Le post a eu plus de 11 700 notes, ce qui est pas trop mal je suppose, et à part des liens Tumblr qui repostent ce fait, je ne comprends pas pourquoi il est le dernier segment d'un des icebergs de la série qu'on peut trouver sur internet. Je pense, et ce n'est qu'une théorie personnelle, que les gens se servent de ce post pour justifier la baisse de qualité de la série. Je pense aussi qu'il y a un lien avec l'épisode Le Principal, sorti en 1997, mais il n'y a aucune source nous confirmant quoi que ce soit. The Simpsons Hit and Run est un jeu vidéo qui a beaucoup été apprécié par la communauté. Malheureusement, ce jeu n'a jamais existé. Personne n'y a jamais joué, et personne n'y jouera jamais. Dead Bart est l'une des creepypastas les plus connues d'Internet. Oui, j'ai dit précédemment qu'Olgin a affirmé qu'elle n'est pas canon, mais cela ne nous empêche pas d'y plonger. Avant toute chose, si vous êtes sensible à un certain type d'image, je vous conseille directement de passer à ce timecode, car certaines images de ce segment, comme du prochain, peuvent être assez gore. Bref, Dead Bart raconte l'histoire d'un fan un peu trop curieux, qui réussit à voir un épisode perdu de la saison 1. L'épisode s'ouvrant plutôt normalement, si ce n'est la qualité de l'animation assez moche et les personnages jouant de manière peu habituelle. La famille prend l'avion, quand soudain, Bart se fait aspirer par le hublot. Le premier acte se finit sur le corps sans vie de Bart. L'acte 2 commence et se passe tandis que la famille pleure. Les pleurs s'intensifiant, devenant de plus en plus réalistes et de plus en plus douloureux. L'animation se décale, les ombres se déforment, des visages regardent par la fenêtre, l'ambiance globale devenant de plus en plus glauque. L'acte 3 s'ouvrant sur une ellipse d'1 an avec Homer, Marge et Lisa, semblant avoir énormément maigri, et aucun signe de Maggie ou des animaux n'est visible. La famille décide d'aller au cimetière, voir la tombe de Bart. Springfield étant déserté, laissant ses maisons abandonnées et tombant en ruine. On revoit la tombe de Bart, son corps gisant sur sa tombe, dans la même position que lors du premier acte. La famille se remit à pleurer. L'épisode prend fin avec un zoom arrière montrant le cimetière, laissant apparaître sur des tombes les noms des stars apparues dans la série, dont certaines n'existaient pas encore en 1989 et d'autres pas encore aperçues dans la série. Les tombes ont toutes des dates de décès qui ont l'air de correspondre si on se réfère aux stars mortes à ce jour. L'épisode se finit avec un générique silencieux et écrit à la main et on a une image finale des Simpsons sur leur canapé, comme au début. L'auteur finit par nous avouer que les tombes des stars encore vivantes à ce jour ont toutes les mêmes dates de décès. Le gag du canapé Your Next est une animation Play-Doh publiée par un certain Lee Hardcastle, spécialisé dans un style d'animation assez gore. Elle est inspirée par le film d'horreur Your Next et on y suit la famille assise tranquillement dans son canapé. Quand soudainement... Cette animation est plutôt gore, au point qu'elle a traumatisé plein de gens à l'époque où elle est sortie. Et si vous êtes assez curieux, il existe une partie 2, 3 et 4, créant vraiment une histoire autour de ce gag du canapé. Un peu comme avec Mario 64 et la personnalisation de ses copies, Matt Groening voulait créer une série où chaque épisode s'adapterait à chaque spectateur. Il créa donc une intelligence artificielle capable de modifier les épisodes en temps réel pour que chaque spectateur y trouve son bonheur. Les Simpsons étaient nés et ont marqué à jamais la pop culture. Depuis, on a eu une émergence d'Internet et des partages de vidéos qui ont aidé les fans à se rendre compte de l'IA, comme par exemple avec Homer, chantant différemment une reprise des Pierres à feu. Simpson, Homer Simpson, c'est le plus génial du monde entier. Dans la ville de Springfield, il va se payer un marronnier. Simpson, Homer Simpson, c'est le mec le plus drôle et le plus doué de la ville de Springfield. Et il va se payer un marronnier. Nous avons tous déjà eu une sensation que quelque chose n'allait pas, qu'une scène ou qu'une phrase était différente. Et moi-même, je suis persuadé d'avoir entendu
d'autres paroles du mariage d'Abraham. Comme dit précédemment, l'intelligence artificielle s'adapte à chaque personne, ce qui signifie aussi qu'elle s'adapte à chaque pays. Quand elle me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rouge. I am woman, hear me roar, and numbers too big to ignore, and I know too much to go back to pretend. Ihr jungen Damen, hört mir zu, die Liebe gibt uns niemals Ruhe. Ich weiß, was Spaß macht, du. Parfois même, nous mettons des chansons en VO, alors qu'on les a déjà entendues en français. Vous vous souvenez de cette phrase ? Il se peut qu'elle soit finalement vraie. Après la saison 9, la personnalisation était trop puissante et arrivait à se gérer toute seule. Elle écrit donc directement les épisodes depuis la saison 10. Cela nous justifie encore le manque de qualité que reprochent certains, mais aussi les erreurs de continuité, l'IA privilégiant la qualité à la logique. Pour finir avec ça, nous avons vu précédemment un épisode nous montrant une IA qui arrive directement à écrire un épisode. Holguin a révélé lors d'une interview chez Cinema Blend en 2014 qu'il a toujours eu une petite idée en tête sur la fin de la série. Il trouverait ça cool que dans le dernier épisode, les Simpsons se préparent à aller à un spectacle de Noël. Le même spectacle de Noël qui ouvre le premier épisode de la série. Cette idée se met en place lors de l'épisode final. Les Simpsons se trouveraient dans une boucle sans fin. Il est temps d'aborder la dernière théorie de notre iceberg. Mais avant, laissez-moi vous l'introduire. Depuis 1987, si ce n'est plus, la ville de Springfield semble avoir des problèmes liés au temps qui passe et même à sa propre chronologie. Le monde pourtant avance, mais les habitants ne montrent aucun signe de vieillesse. Le temps s'est arrêté à Springfield. Actuellement, nous ne savons pas la cause de ce phénomène, mais plusieurs théories ont émergé. Ma préférée étant que ce soit la faute d'Abraham. En effet, ses multiples voyages dans le temps ont fini par dérégler la chronologie de sa ville. Cependant, le temps ne semble affecter les habitants seulement lorsqu'ils sont dans la ville. Tahiti Bob, par exemple, a quitté celle-ci pour aller en Italie. Il a pu avoir un enfant qui a pu grandir, pendant que les enfants de Springfield sont restés au même âge. Aussi, on ne sait comment, mais cela influe les souvenirs des personnages, affirmant avoir grandi dans les années 70, 80, 90, puis 2000, se demandant parfois comment utiliser les choses qu'ils utilisaient certainement dans le passé. En faisant mes recherches, je suis tombé sur le Springfield Effect, une théorie sous forme de rapport, voyant la ville comme une sorte d'entité influant directement sur les habitants. Le lien est dans la description. En établissant le phénomène du temps créé par Abraham, j'ai créé 2 théories expliquant les épisodes se passant dans le futur. Soit Abraham réglera le problème du fait de ses connaissances, ou soit sa sénilité l'empêchera de régler celui-ci, plongeant la ville dans cette anomalie à jamais. Les épisodes futurs se passeraient donc dans des univers parallèles. Voilà, c'est après plus de 50 minutes de vidéo que notre iceberg se termine. Et encore, plusieurs segments ont sauté lors de la création de la vidéo. Si ça vous intéresse, j'en ai fait un document Word que j'ai mis en description. Vous pouvez voir cela comme une sorte d'étage bonus. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai investi beaucoup de mon temps et je me suis même amusé à cacher des petites rêves par-ci par-là, comme par exemple avec Steven, le poussin de Farotte, qui est dans cette partie 2. Mais bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi me poser des questions si vous voulez avoir plus d'infos sur certains points. Et dites-moi aussi si vous aimeriez une vidéo où je review mon iceberg et où j'expliquerai chaque détail. En tout cas, merci d'être resté jusque-là. Au revoir tout le monde.